Mbolo 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 à tous, bienvenue dans votre chaîne Kobefan. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment réaliser les feux de manioc comme chez les fans, les mains de l'un des meilleurs plats gabonais, des fans particulièrement, Mnzarankou, ils appellent ça Mnzarankou, réalisé avec des feux de manioc. Voilà comment le plat sera à la fin. Donc ici, vous avez les feux de manioc bien croustillants. Waouh! Et ici, vous avez un peu de riz. Voilà ce que nous allons réaliser. Et je tenais vraiment à saluer vite fait ma grande sœur qui m'a appris cela. Au bonnet, il y a une Jeannette, une grande sœur d'amour que j'aime bien et qui m'a appris cela. Et donc, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas montrer à certaines personnes. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager comme fan. Nous sommes là pour ça. Et si vous voulez d'autres plats gabonais, particulièrement chez les fans, vous pouvez nous l'écrire en commentaire. Donc voilà. Pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement afin de faire avancer cette belle langue. Donc voilà, les mets gabonais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Donc à tout à l'heure les amis. Ingrédients pour notre repas. Donc nous allons utiliser de l'huile. Ici, c'est 150 millilitres. L'huile qu'on peut encore appeler enfant, umban, umban. Et sans oublier l'oignon qu'on appelle enfant, agnan, agnan. Et sans oublier notre cher ami, la pâte d'arachide qu'on appelle enfant. Ebeono, Ebeono ou bien Ebaono. Et sans oublier le sel, voilà. Ça c'est le gros sel, vous pouvez utiliser le sel fin, mais moi je vous conseille le gros sel. Donc voilà. Sans oublier le poisson, maquereau fumé, pour ceux-là qui ont le maquereau fumé, qu'on peut appeler aussi enfant, ko ou quas, pour ceux qui se souviennent du dernier cours sur les animaux. Sans oublier, comme un autre ingrédient que j'ai ajouté, poireau, juste pour accompagner, pour rendre un peu notre plat lourd. Donc, j'espère que je vous ai tous cités et j'espère que ce sera un plat agréable à manger. C'est le meilleur plat chez les fans. Donc, j'espère que pour vous, ça sera si facile. Donc voilà, tous les ingrédients, vous les avez. Nous allons passer aux choses sérieuses. À toutes. Voilà, vous avez mis votre eau au feu. Vous allez ajouter les 2 gousses. Et là, vous allez laisser bouillir pendant... Moi, je laisse plus souvent 1 heure parce que les feux de manioc qu'on nous vend ici en France ne sont pas de bonne qualité comme celles du village. Donc, voilà pourquoi je conseille pour ceux-là qui sont en Occident au minimum 1 heure de temps afin que ça puisse bien se ramollir. Là, après quelques temps, comme je vous ai dit 1 heure, vous voyez là, c'est un peu mieux. On va encore laisser un peu de temps, mais c'est là où vous allez ajouter les oignons que vous avez coupés. Moi, j'avais déjà préparé les oignons avant. Donc, n'hésitez pas, vous allez mettre les oignons. Mettez tout. Donc, oignon, pour vous rappeler, ça s'appelle agnan, enfant. Vu que nous sommes sur Kobefan.
Sans oublier les poireaux que j'avais déjà préparés en amont. Voilà. Vous mettez tout à l'intérieur. Et votre feu, vous pouvez le mettre à 2,5 ou 3. Au moins, je préfère mettre 3. Juste un peu. Faut pas non plus trop mettre du sel. Moi, je préfère souvent ne pas mettre beaucoup de sel. Voilà. Et c'est maintenant, vous allez ajouter vos sardines. Pour ceux qui ont les maquereaux fumés ou bien poisson fumé. Maquereaux fumés. Donc, vous allez ajouter ou bien les sardines. Pendant 30 minutes, comme je vous ai dit, pour ceux-là qui ont des bons feux de manioc, même 20 ou 10 minutes, ça passe. Mais là, vu que c'est pas de bonne qualité, je préfère prendre des précautions et à toutes. Voilà. Pendant que notre plat est en train de mariner, nous allons maintenant mettre de l'huile de côté. Voilà. Les 150 millilitres d'huile que vous avez de côté. Donc voilà. Ça dépend des personnes. Hein. Si vous aimez beaucoup d'huile, ben moi, pour votre santé, je préfère d'huile. Quand ce sera chaud, prêt, on va prendre cette huile et verser ça dans le plat. Et vous allez voir comment c'est vraiment croustillant. Donc voilà, nous sommes là. Notre plat est presque prêt. L'eau est presque tarie. Nous allons maintenant ajouter la pâte d'arachide. Vous allez prendre le 3/4. Bon, moi je prends le 3/4 parce que j'aime bien la pâte d'arachide. Donc voilà, je vais prendre et je vais mettre. Donc voilà, vous avez mis la pâte d'arachide et bon, voilà, tout est prêt. Ça y est, vous voyez, tout est bon. Ce que nous allons maintenant faire, vous allez prendre l'huile que vous avez mis de côté. Vous voyez, vous entendez ce bruit? Donc là, l'huile qui est chauffée va faire. C'est bien, vous voyez, là, je mets cette huile. Voilà les amis, cette huile. J'avais encore ajouté un peu d'huile à côté. Pour ceux-là qui se disent, mais on n'a pas la même quantité d'huile, j'ai ajouté un peu d'huile. Donc vous voyez là, le plat, votre plat est presque plein, prêt. On va laisser un temps. Vous allez réduire un peu le feu afin de laisser un peu mijoter tout. Si vous étiez à 3, vous allez mettre à 2. Voilà les amis. Donc on se retrouve quand le plat sera prêt. Notre plat est presque plein. Donc vous allez ajouter du piment juste pour présenter et faire un peu d'odeur de piment. Donc voilà, moi je laisse ça comme ça. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Donc voilà. Et notre plat est prêt. Ça peut déjà se manger. Donc là, on va maintenant passer à table et à toutes. Voilà, nous sommes à la fin. Le plat est prêt. Vous voyez, simple à réaliser. Le plat est prêt. Donc, Mbobandian, bon appétit. Bidi binto, nyabidi, bidi yadza. Donc, Michael, Mbobandian, Akiba. Donc, partagez, likez et à la prochaine fois pour un prochain menu.